Tu vis comment? Tu vis comment? Je ne connais pas la loi de Dieu. Mais bien aimé, nous devons nous efforcer. Nous devons tout faire pour connaître la loi de Dieu. C'est comme, expliquez-moi un peu. Qui dans sa famille n'a pas de loi? Alléluia. Qui dans sa maison n'a pas de loi? Si dans ta maison, il n'y a pas de loi, c'est la poubelle. Ta maison est une poubelle. Ta maison est une jungle. Si ta maison n'a pas de loi. Quand tu iras chez ton oncle, tu arriveras, ton oncle dira, tu vois, chez moi, les choses se passent de telle et de telle manière. Tu as plus de 20 ans, mais sache-le que chez moi, personne ne rentre après moi. C'est la loi de sa maison, de chez lui. Qui que tu sois, quand tu viens habiter chez lui, arrange-toi pour ne pas rentrer après lui. Vous irez parfois chez une tante, elle vous dira, moi quand je dors, je ne me lève plus pour ouvrir la porte à qui que ce soit. Donc vous tous qui habitez sous mon toit, vous devez vous conformer à cette loi. Vous irez dans certaines familles, moi on ne m'amène pas un papa qui dit, moi on ne m'amène pas un enfant en dehors du mariage. Les filles comprenaient déjà. Donc si tu tombes enceinte en dehors du mariage, tu as un problème avec moi. Alléluia. Dans chaque maison, dans chaque famille, il y a une loi qui régit cette famille. Il y a pas, quand je dis une, il n'y a pas qu'une seule. C'est-à-dire il y a des lois qui régissent des familles. Il y a des lois qui régissent. Et ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Là où il n'y a pas la loi, c'est la forêt, c'est la jungle. Même dans la jungle, il y a la loi du plus fort. Celui qui est plus fort, il domine sur celui qui est faible. Donc partout, il y a la loi. Il n'y a pas vie sans la loi. Et les choses sérieuses dans notre vie chrétienne commencent quand nous maîtrisons les lois de Dieu. Demandez à ceux-là que Dieu a fait des choses avec eux. Demandez à ces hommes de Dieu qui ont marché, qui ont accompli de grandes choses. Ils vous diront, même si vous allez dans la Bible, vous allez voir, Moïse est mort, Dieu a choisi Josué. Après un temps, il lui a expliqué. Et il a dit, maintenant, je commence à te rendre grand. Regarde ce que tu dois faire. La grandeur commence avec de loi. Tel que tu es là, tu dois marcher comme ceci, tu dois marcher comme cela. Les choses sérieuses avec Dieu commencent avec de loi. Si tu dors, tu te réveilles, tu fais des songes, tu vois des choses bien aimées. Dieu ne t'a pas encore donné de loi. Dis-toi que ce sont des bonbons qu'il te donne. Mais quand les choses sérieuses vont commencer, c'est des lois. Dieu donne des lois. C'est pourquoi les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, ce sont des gens de loi. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Nous nous mettons dans les sacs de tout le monde. Ce qui peut te bloquer dans la vie, ce n'est peut-être une loi que tu es en train de bafouer. Tu as peut-être une loi que tu bafoues, ça fait 40 ans. Tu as peut-être une loi de Dieu que tu bafoues, ça fait 50 ans. Tu as peut-être une loi de Dieu que tu bafoues, ça fait 20 ans. Et Dieu, il est là, il a croisé ses bras, il te regarde. Il te regarde, il dit, je suis prêt à faire tout, mais tu n'as pas encore compris. Comment m'expliquer? Bien-aimé, Dieu qui appelle Moïse, qui choisit Moïse, qui envoie Moïse délivrer son peuple, il lui dit, je serai moi-même avec toi. Moïse accepte. Il laisse tout. Il prend la direction de l'Égypte. Oh, arrivé au milieu du chemin, Dieu commence à étrangler Moïse. Il veut le tuer. Et la femme de Moïse comprend que Nzamba Moïse, Nzamba Bikila. Nzamba Mibeko. Notre enfant Gershom n'est pas circoncis. Elle prend une pierre, elle fait la circoncision à la fin, le sang coule. Nzamba Tiki, Moïse. La loi. Moïse était embrouillé.
Moïse avait oublié. Moïse croyait que comme l'Éternel s'est présenté à lui, il est devenu son ami. Comme il a dit, il sera avec lui. Et donc lui, il est au-dessus de la loi. Moïse aussi devient au-dessus de la loi. Beaucoup parmi nous. Tu es sur quelle montagne? Tu es sur quelle montagne? Mais tu es des monts Garizim. Mais le problème est que tu ne maîtrises même pas de loi. D'abord, de loi de Dieu. Tu ne les calcules pas, tu ne les considères pas, mais ces lois-là te bloquent. Sur la montagne de la réjouissance, tu n'arrives pas. Sur la montagne de l'élévation, tu n'arrives pas. Tu es toujours au bas de cette montagne, mon Garizim. Tu ne montes pas. Pourquoi est-ce que tu ne montes pas? Parce que tu n'as pas encore compris. Tu ne maîtrises pas des lois. Il y a des lois de Dieu que Dieu attend que tu accomplisses, que tu obéisses, que tu réussisses. Alléluia. Amen. Il dit, moi je vous conseille de prendre la direction de mon Garizim. Je vous conseille. C'est pourquoi je viens dire à une personne ici, tu n'es pas comme tout le monde. Ne suis pas la masse. Ne suis pas les mouvements. Ne suis pas les temps. Ne suis pas. Parce que tu n'es pas tout le monde. Oh, ces derniers temps, tout le monde s'habille comme ça, je dois m'habiller comme ça. Non. Oh, ces derniers temps, c'est maintenant comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Non. Tu verras que ils vont passer, toi tu ne vas pas passer. Qu'est-ce qui va te bloquer? C'est la loi de Dieu. Toi tu as cette même loi. Pour les sans la loi, ou les sans loi, ça ne frappe pas. Mais pour toi qui vis sous la loi, cette loi-là te bloque. C'est pourquoi nous disons parfois, ah, mais les autres, ils passent facilement, les autres, ils réussissent facilement, et ils font ceci, ça marche. Moi, j'arrive, je fais, ça ne marche pas. Oui, toi, ça ne va pas marcher parce que toi, tu ne dois pas faire ça. Toi, ça ne va pas marcher parce que toi, tu ne dois pas te comporter ainsi. Ah, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, chez eux, ça ne fait rien. Mais chez toi, ça fait quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre cela, le choix dans la vie. Le choix. Là où Dieu te supplie, il dit, moi je te conseille de suivre le mont Garizim. Toi tu dis non, je vais là-bas. Monte-Bal, hein, c'est la conséquence. C'est tout ce qui échoue au mont Garizim, d'office situé de l'autre côté. Donc quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, quand tu ne la mets pas en pratique directement, Dieu a choisi Josué. Mais les choses sérieuses avec Josué ont commencé comment? Il a dit, regarde, tu vois ces livres de la loi, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Beaucoup de gens, à cause de ces versets-là, ils ont bloqué des versets de la Bible. Ils ont voxé, ils ont mangé, ils ont bu la Bible. Ils se sont bourrés même de la parole. Ils sont devenus de vrais perroquets. Ah, Matthieu 7, ce n'est pas ça. Que ce livre de la loi, médite-le nuit et jour, c'est juste pour une seule chose. Médite-les nuit et jour, juste pour une seule chose. Vous savez pourquoi? C'est pour l'appliquer. C'est pour que tu ne l'oublies jamais. Alléluia. C'est tout. Il a dit, médite-le nuit et jour et foutate. Le fait de méditer la parole nuit et jour, ça ne paye pas. Vous voyez déjà la parole elle-même. Quand tu commences à lire sommeil. À la maison. Zoa Bible. Zoa Bible bandotan. Zoa Bible bando tanga. Onga na sala 3 jours na olala te ben somni papa plein chose zoa kaka Bible. Papier wana zoa kaka Bible bando tanga ngo si ça tout temps. Et l'équivalent. Alléluia. C'est plus qu'elle volume. C'est plus que vous n'avez même pas remarqué, même à l'église, la fatigue de toute la semaine vient pendant la prédication. La fatigue